زي خوتو يا وز خوت جدودو. Birshut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes aujourd'hui, je me trouve à Chicago, et j'enregistre ce cours de Hanouka pour essayer d'expliquer un peu ce grand miracle que Hachem il a fait avec nos parents il y a quelques milliers d'années en Eretz Israël, que les Grecs ils ont voulu nous faire oublier la Torah, nous détacher d'Hachem, et il y a eu des choses, des surprises. Au départ, tout était normal. Malheureusement, les Juifs, ils ont commencé à s'habituer à la culture grecque, à l'idéologie grecque, et ça y est, ils se sont emballés dans cette culture grecque, et presque, ils se sont tous assimilés, et voilà, le miracle était que les Hashmonaïm, une poignée d'hommes qui ont fait la guerre contre les Grecs, et ils ont chassé d'Israël, et ils ont réinstauré la religion juive en Israël, et c'est ça. Et le miracle était qu'ils ont voulu allumer la Hanouka, la menorah, il n'y avait pas assez d'huile, ils n'avaient que pour une journée, et Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Le miracle est devenu que la bougie, l'huile, est restée allumée 8 jours, donc jusqu'à maintenant, ça se qu'on fait. On l'allume chaque année. Maintenant, mes amis, je vais expliquer un peu le vrai miracle qui s'est passé à cette époque, et c'est quoi la leçon qu'on doit tirer pour les générations à venir. Alors, dans la Gemara Shabbat, il raconte plus ou moins l'histoire que je viens de vous raconter, et il s'ajoute là-bas que le 25 qui se lève, comme aujourd'hui, le 25 qui se lève, parce qu'aujourd'hui on est le premier jour de Hanouka, le 25 qui se lève, ils sont rentrés, les Hashmonaïm, ils sont rentrés, une fois qu'ils ont chassé les Grecs d'Israël, ils sont rentrés dans le temple, ils ont commencé à chercher de l'huile pour allumer la menorah. Bien sûr, ils ont nettoyé le Beth Amikdash, le temple, ils ont enlevé toute l'idolâtrie qu'il y avait là-bas, tous les os des cochons, parce que les Grecs, ils sacrifiaient dans le Beth Amikdash le cochon, donc ils laissaient les os par terre, ils ont détruit l'autel de sacrifice, donc ils ont commencé à bien nettoyer, et la première fois qu'ils ont tout nettoyé de toute l'impureté qu'il y avait à l'intérieur, là ils ont décidé d'allumer la menorah. Et voilà, ils n'ont pas trouvé d'huile. Toute l'huile était impure. Toute l'huile était impure parce qu'ils ont tout le stock d'huile qu'il y avait dans le temple, ils l'ont ouvert, les Grecs ils l'ont ouvert, ils les ont touchés, ils ont mis là-bas je ne sais pas moi, qu'ils ont mis dedans. Donc les Hashmonaïm, ils n'ont pas voulu allumer la menorah, à Théora, la sainte menorah, avec de l'huile qui est impure. Donc ils ont décidé de chercher, Hipso Matsu. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Voilà. Ils ont trouvé une petite fiole qui pouvait durer une nuit et qu'elle a duré 8 jours. Alors là, c'est le grand miracle. Maintenant, mes amis, ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est la chose suivante. C'est quoi Hipso Matsu? Ils ont cherché et ils ont trouvé. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont cherché, ils ont trouvé. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi on ne dit pas simplement, ils ont trouvé? C'est quoi le mot, ils ont cherché? Bien sûr, si nos sages, ils utilisent le mot, le terme, ils ont cherché, ils ont trouvé, donc ça veut dire qu'il y a une leçon à apprendre. Parce que, écoutez, je rentre dans une chambre où il y a là-bas que de l'huile. Donc je vois toutes les bouteilles de l'huile par terre. Donc ils sont en face de moi, il n'y a rien à chercher. Donc voilà, il n'y a rien à chercher. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, je trouve parmi tous les fioles ouvertes, tous les fioles impures, un petit flacon qui est fermé. C'est quoi chercher? Chercher, ça veut dire que je cherche dans les trous, je cherche sous les lits, je cherche. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas le cas. C'est quoi le mot? Hipso ou matsu. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Bien sûr, c'est nos sages. Ils emploient ce mot-là. Qu'ils ont cherché, ils ont trouvé, ça veut dire quelque chose. Par exemple, une femme dans la cuisine. Elle sait que dans la cuisine, elle a tout. Elle a les verres, les ustensiles,
il y a les cuillères, il y a les fourchettes, il y a tout dans la cuisine. Il y a les ingrédients. On ne va pas dire qu'elle est rentrée, chercher, et elle a trouvé. Non. Elle va rentrer dans la cuisine, elle va trouver. C'est pas écrit, elle va chercher, parce qu'elle sait ce qu'elle a dans la cuisine. Là aussi, les Kohanim, lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre, le dépôt, où il y a là-bas l'huile, il n'y a rien à chercher. Ils ont trouvé une fiole. C'est-à-dire, ils ont vu toutes les fioles qui sont là, ils ont trouvé une fiole. C'est quoi ils ont cherché? Le mot ils ont cherché, ça veut dire quelque chose. Mes amis, c'est là où je voudrais un peu essayer de vous expliquer c'est quoi le mot ils ont cherché et ils ont trouvé. Le mot chercher, ils ont trouvé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à nous enseigner. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a deux choses que nos sages veulent nous rappeler. Tu cherches, tu trouves. Et passe dans Matsata Ta'amin. Mes amis, être juif, être religieux, être dans la Torah, si la chose la plus simple, vous savez, c'est que chacun, il vivait comme il veut. Les Grecs, à l'époque, ils ont voulu ils ont introduit une idéologie dans le cœur, dans la tête des Juifs, que c'est pas la peine de chercher. Tu as tout devant toi. T'as pas besoin de chercher ta religion. Tu as tout à côté de toi. Il faut savoir une chose. Le mot hipasta ou matzata, il a un sens. C'est kvi'at les dorot. C'est pour toutes les générations à comprendre une chose. Hipasta, tu cherches, tu trouves. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. C'est tout. Il faut toujours se rappeler de ce miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est le sens que les Juifs, presque ils ont tout oublié. Presque ils ont tout oublié. A priori, ils sont tellement tombés dans le système grec que d'une manière ou de l'autre, on ne pouvait pas imaginer, même une minute, un jour, ils vont avoir la chance, le mérite de retourner vers Hachem. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et je vous donne parole d'honneur, vous savez, beaucoup de fois je vois des gens qui sont loin de la Torah. J'ai beau leur parler, j'ai beau essayer de leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que je veux leur dire. Ils rigolent de moi. Il faut savoir que si les Hashmonaïm, ils ont voulu allumer la menorah, ils auraient pu attendre jusqu'à qu'ils préparent l'huile, il allumait. C'est quoi le problème? Pourquoi se désespérer, chercher, fouiller? Toutes les fioles d'huile, ils sont ouvertes. Oh là là, quelle catastrophe. Et alors, vous avez entendu, le Beth Amikdash était éteint pendant quelques années, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de Hanouka, il n'y avait pas d'huile. Et alors, les Grecs, ils ont occupé Israël pendant quelques années. Pendant quelques années, le Beth Amikdash était vide. Alors attendez un peu. On peut attendre encore 8 jours. C'est quoi où est le problème? Pourquoi cette préoccupation de chercher, de fouiller? Et une fois qu'ils ont trouvé une petite fiole, ils étaient déçus. Oh là là, et ça avec une petite fiole pour un jour, qu'est-ce qui va se passer? Et demain, elle va s'éteindre. Et alors? Attendez 8 jours. Vous êtes en train de fabriquer l'huile. Ça prend 8 jours pour fabriquer l'huile d'olive. Et après 8 jours, tu allumes la Hanouka, c'est quoi? Non. Les Hashmonaïm, ils avaient un autre problème. Il y a un proverbe qui dit il faut taper le fer tant qu'il est chaud. Maintenant, le monde entier, il voit que les Juifs, ils ont gagné la guerre. Ils étaient une poignée d'hommes
contre des centaines de milliers de soldats grecs. Ils ont gagné la guerre. Tout le monde parle de ça. Vous savez, c'est facile, hein? Vous savez, l'information est partie, vous savez, dans le monde entier. Une poignée d'hommes, c'est quelque chose qui est inimaginable. C'est-à-dire que tout le monde parle, ah, les Juifs, ils ont gagné la guerre, ah, les Juifs, ils ont gagné, ah, et une poignée d'hommes, ils ont gagné. Ils ont chassé les Grecs qui sont bien armés avec leurs éléphants, avec les tanks qu'ils avaient avant. Tout le monde parlait que de ça. Alors, et même en Israël, tout le monde parlait de ça. Même les Juifs ils se sont presque convertis avec l'idéologie grecque, et tiens, ils sont devenus grecs aussi. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu ce miracle-là. C'est un grand miracle, quand même, c'est un miracle immense. C'est un miracle spectaculaire. Donc, bien sûr que tout le monde parlait que de ça. C'est vrai que 12 soldats, 12 Hashmonaïm, 12 Kohanim, qu'ils ont combattu des centaines de milliers de Grecs, ils ont chassé d'Israël, ils sont partis contre eux, ils leur ont fait la guerre, ils n'avaient qu'un drapeau, ils sont partis avec un drapeau, c'est écrit là-bas Maccabée, Mikamocha Baal Mashim, ça veut dire que l'information que ces 12 soldats ont voulu faire éparpiller dans le monde entier, c'est quoi l'information? Il n'y a pas comme toi Hachem, il y a partout, on voyait ce grand drapeau levé par les Hashmonaïm. Dans une main il y avait une épée, et dans l'autre main il y avait un drapeau, et dans ce drapeau-là c'est écrit Mi Kamocha Baal, qui est comme toi Hachem? Tout le monde parlait que de ça. Mais les Hashmonaïm, eux, ils avaient une autre idée. On va parler de la guerre, on va parler de la victoire de la guerre, et on va beaucoup parler de ça, et après ça va s'oublier, ça va passer à l'oubli. Ce qui ne va pas passer à l'oubli, lorsqu'eux, ils vont voir que toute cette guerre qu'on a fait, c'est pour nettoyer le Beth Amikdash, pour rapporter le travail au Beth Amikdash, pour que les Kohanim commencent à travailler dans le temple, pour restaurer le Sanhedrin, pour restaurer la Torah. Ces Grecs-là qu'ils ont fait oublier, ils ont voulu faire oublier la Torah. Maintenant, la victoire, c'est de rétablir la Torah en Eretz Israël. C'est ça, c'est l'idée, ça c'est le message que les Hashmonaïm, ils ont voulu passer. Et pour ça, c'est important que le Beth Amikdash fonctionne tout de suite. Tout de suite, vous savez, on dit, vous savez, vous savez que lorsqu'un roi il meurt, on n'attend pas longtemps pour couronner son fils. Pourquoi? Parce que si on attend longtemps, il y aura un autre qui va dire, c'est moi le roi. Hein? Après, chacun va dire, c'est moi le roi. Donc, c'est très connu lorsqu'il y a un roi qui quitte ce monde, tout de suite, il y a son fils qui prend la relève. Lorsqu'il y a un président qui meurt, tout de suite, il y a le président d'intérim. Tout de suite, on va nommer quelqu'un. Il ne faut pas que le pays soit son président, son chef. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le chaos. Donc là aussi, les Hashmonaïm, ils ont compris que si, mettons, tout le but de cette guerre contre les Grecs, c'est pour montrer au monde que notre idéologie, c'est une idéologie de Torah. Ce n'est pas une idéologie de vivre comme les Grecs. Non, que les Grecs, je parle des Grecs de l'époque, ils étaient idolâtres, qu'ils ont voulu uniquement nous faire oublier la Torah. Non. Donc c'est la raison pourquoi les Hashmonaïm tout de suite, la première chose qu'ils ont fait, ils veulent tous couronner Hachem. Et comment on va couronner Hachem? Apporter la Torah. Allumer nettoyer le Beth Amikdash, que la Shekhina redescend dans le Beth Amikdash. Et pour que cette Shekhina redescende dans le Beth Amikdash, il faut nettoyer le Beth Amikdash, il faut enlever toute l'impureté du Beth Amikdash, et il faut allumer la menorah. Il faut commencer à faire les sacrifices, c'est important, il faut que la Shekhina descende. Or, c'est la raison pourquoi ils n'ont pas voulu attendre 8 jours. Tout de suite, ils ont voulu mettre tout de suite couronner Hachem immédiatement, tout de suite. Et que le travail de Beth Amikdash, tout de suite. C'est pour ne pas laisser le chaos régner dans le cœur des Juifs. Il ne faut pas qu'ils oublient. Parce que la guerre, on va parler que de la guerre, non. On va parler plutôt de couronnement d'Hachem, pas de la guerre qu'on a gagnée. Pas de la victoire de la guerre. Non, on va parler maintenant du couronnement d'Hachem. Et comment pour couronner la Torah? Rien qu'avec la Torah.
Il faut savoir une chose, mes amis, qu'à cette époque, les Juifs étaient un peu désespérés. Il y avait un grand désespoir. Ça, ils ont compris, même ceux qui étaient religieux, lorsqu'ils voient partout les Grecs, partout les Juifs qui vont s'assimiler avec les Grecs, il y a un désespoir. Ça, vous savez que Hachamim disent que les Grecs, ils ont instauré une loi qu'on n'a pas le droit de fermer, que les Juifs n'avaient pas le droit de fermer la porte. Donc même aller avec leurs femmes, dans le moment intime, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que n'importe quel moment, les jeunes pouvaient rentrer à la maison. Ils ont interdit la Brit Mila, ils ont interdit Rosh Chodesh, l'aïmouna en Dieu, ils ont interdit de faire Shabbat, ils ont interdit de faire mikvé, ils ont interdit, ça veut dire même pas étudier la Torah. Donc ça veut dire que même ceux qui étaient attachés à Dieu, ils ont fini par baisser le bras, parce que les Grecs ils tuaient partout. Celui qui ne fait pas ce qu'ils veulent, alors ils sont rentrés dans un désespoir infini. Un désespoir infini. Donc, lorsque maintenant ils voient une lueur d'espoir, ils voient maintenant que 12 Juifs ont gagné une armée entière. Déjà, ils ont commencé un peu à souffler. Ah, on a gagné la guerre. Le but de la guerre, c'est pas qu'on a gagné la guerre. Le but de tout ce qui s'est passé, c'est pas gagner la guerre. C'est maintenant, il y a une autre raison. Laquelle? Toute cette guerre-là, c'est pour la Torah. C'est pour recouronner Hachem, pour qu'on réouvre encore le Beth Amikdash. Donc il faut faire tout de suite, avant que le chaos il règne dans la terre d'Israël, tout de suite. Donc c'est la raison pourquoi c'est écrit Hipsou, les Kohanim, ils ont cherché. Ça veut dire Hipsou, ils ont cherché. Ça veut dire que même, ils savaient que voilà ce qu'il y a. Ils voient, ils rentrent dans une chambre, ils voient tout le dépôt d'huile. L'huile, il est ouverte, ça ne veut rien dire. Peut-être il y a une fiole qui est fermée. Peut-être, à vue, tout est ouvert. Toutes les fioles sont ouvertes. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fermé. Mais ce n'est pas grave. On va chercher parmi les débris. On va chercher. Peut-être il y a une petite fiole qui est fermée. Et ils ont trouvé. Les amis, là, c'est la leçon que nos sages ils veulent nous apprendre. Lorsque tu cherches, tu trouves. Même lorsqu'il ne faut pas tomber de désespoir. Même lorsque tu vois que tout est fermé, toutes les portes sont fermées. Il n'y a plus rien à faire. Ça y est, c'est fini. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui tombent de désespoir. Hier, je recevais des gens, je ne dois pas d'honneur. Il y avait quelques personnes que j'ai rencontrées, ils sont rentrés chez moi. Ils n'arrivaient même pas à parler. Ils avaient tellement de problèmes. Vraiment des problèmes, ils étaient dans un désespoir total. Ils ne savaient même pas quoi me dire. Mais ils me regardent. Ils savaient pas. J'ai beau leur faire des brachot, les consoler, mais il n'y avait rien à consoler. Parce que, alors je leur ai dit, pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus parce que vous êtes venus chez moi, pourquoi? Vous croyez que j'ai un bateau magique? Vous avez des problèmes, il n'y a que Hachem qui peut les résoudre. Alors pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus parce que peut-être je vais être un espoir pour vous. Et c'est quoi l'espoir? De vous dire, il faut avoir l'espoir. C'est tout. C'est ça, il faut avoir l'espoir. Il faut caver la chaîne. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est tout. Parce que beaucoup de fois, on ne sait pas, tout ce qui arrive, il peut arriver que pour le bien. Entre vous et moi. Alors, c'est quoi le bien qui est arrivé dans cette fête de Hanouka? Alors maintenant je vous pose une question. Quel bien il est arrivé avec la fête de Purim? Quel bien? Purim, Haman qui a voulu exterminer tous les Juifs. Voilà, alors quel bien? Alors quel bien de la fête de Hanouka? Après ces Juifs ont été assimilés. Alors quel est le bien? Et avec tout le mal que les Grecs ils ont fait aux Juifs. Alors quel est le bien qui est sorti de là? Eh bien mes amis, le bien qui est sorti de là, c'est que déjà on a deux fêtes en plus. Là, ça c'est déjà, on a la fête de Purim, et on a la fête de Hanouka. Voilà, déjà, c'est deux biens. Et quel bien il est sorti de là, qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir. Et en plus, il y a beaucoup des mitzvot qui sont sortis, les mitzvot qui sont liés à Hanouka, les mitzvot qui sont liés à Purim. Mais au-delà de tout, on apprend qu'il ne faut pas tomber de désespoir. Même au moment qu'on a cru que Haman, avec le roi Hachvérosh, presque, ils ont pris la décision d'exterminer tous les Juifs, ben, on voit qu'à la fin, c'était Vera Foko.
À la fin, c'est Haman qui a été pendu, et la Gézéra de Haman, elle a été annulée. Voilà. Et en plus, c'est un message pour toutes les générations que jamais personne ne peut exterminer les Juifs. Même Hitler, il a voulu imiter Haman, eh bien la fin de l'été était comme celle de Haman. Et tous ceux qui veulent suivre l'idée de Haman, eh bien, il va subir les mêmes conséquences qu'il a subi Haman. C'est tout. Ça, c'est le message pour toutes les générations. Et c'est quoi le message de Hanouka? Le message de Hanouka, il ne faut pas tomber de désespoir. À un moment qu'on a cru que les Juifs, ils ont été tous assimilés, et on a cru que les Grecs, ils ont réussi leur loterie, ils ont réussi leur idée, et voilà, à la fin, on a vu que c'était le contraire. Les Juifs, une poignée de Juifs, 12 Juifs, pas plus, ils ont réussi à combattre des centaines de milliers, et ils ont conclu dans la prière, dans la Hanouka, on dit la prière de Hanouka, et toi Hachem, merci Hachem, que tu as donné une grande armée entre les mains d'une poignée d'hommes, etc. C'est ce qu'on dit. Et on a vu que, Baruch Hachem, on a cru qu'on allait, n'avait pas trop d'huile pour allumer la Hanouka. Et à la fin, on a trouvé une petite huile, une petite fiole, qu'elle a duré 8 jours. À un moment donné, qu'on a vu que les Juifs, ils se sont désespérés, c'est fini, c'est la fin, et la Torah va s'oublier, nos enfants ont déjà commencé à s'assimiler, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. Et on a vu que 12 personnes, ils ont rapporté un espoir dans tout le cœur des Juifs, et non seulement ça, Hachem, elle a montré à toi, Israël, les miracles qu'il a fait, et jusqu'à maintenant, le message il est clair, que chaque génération, il y a la technologie, l'influence qui peut nous influencer à s'assimiler, à perdre notre religion, à délaisser Akadosh Baruch Hu, à prendre un autre chemin. Et voilà, il y a toujours un espoir. Il y a toujours. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté cette semaine, que ses 3 enfants, malheureusement, ils sont devenus très 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 loin de la Torah. Inimaginable. C'est que lui, c'était fini pour lui. Lui, sa femme, ils pleuraient tout le temps. Et ils ont commencé à sortir avec des goyotes, ils ont commencé à se conduire mal, ils ont commencé à prendre de la drogue, ils ont même commencé à sortir avec des voyous, avec des gens, vraiment, on ne peut même pas imaginer. Et je me rappelle, ces parents-là, que des fois, ils venaient chez moi, ils pleuraient. Et un jour, ces enfants-là, chacun, comme Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les yeux. Chacun. Ils sont devenus religieux. On ne peut pas les reconnaître. Moi, par exemple, il y a aussi une autre histoire. Il y a un couple qui devait divorcer. C'était pendant 8 ans, ils vivaient mal. D'ailleurs, moi-même, je lui conseille, je dis, tu divorces parce que ta femme est trop méchante avec toi. Tu ne peux plus. Mais il souffrait le martyr. Il lui a construit la maison, il lui donne de l'argent, et tombe sur lui et le prive de tout. Et un jour, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la tête à cette femme-là. Et cette femme-là, aujourd'hui, comment elle respecte son mari? J'ai parlé avec elle. Elle aime son mari, elle adore son mari. Comment? J'arrive pas à croire comment. En 8 ans de guerre, 8 ans, je crois que le monsieur, le pauvre, était désespéré. Et regarde, Akadosh Baruch Hu, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a montré une petite chose. Et de cette chose, autre chose, c'est qu'il est devenu comme une servante à son mari, il adore son mari. Elle m'a même dit dommage pour toutes ces années-là que j'ai fait souffrir mon mari. Vous voyez, beaucoup des fois, c'est ce qu'on croit. On croit que la fin, elle vient, on tombe dans un désespoir, et qu'avait la chair. Il ne faut pas. Il faut toujours avoir la foi, il faut toujours avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et confiance en Hachem. Regardez, on parle de Youssef. Youssef a priori, c'est la paracha Miketz. Miketz, c'est la fin. Qui aurait pu croire que Youssef, qu'il était en Égypte, vendu aux Égyptiens, il était esclave, il était dans une prison sous la terre, que celui qui est rentré là-bas, jamais il sort de là-bas. Comment il peut imaginer que ce Youssef Hatzadik, il était vraiment
de désespoir, c'est fini. C'est ce qu'on appelle c'est un esclavage à vie. Et quand je me il a fait qu'il est devenu, que le roi, il rêve un rêve, et que personne ne pouvait lui expliquer le rêve, il n'y avait que Youssef. Parce que j'ai oublié de vous dire que là où Youssef se trouvait dans la prison, il y avait 2 ministres qui étaient prisonniers. Eux, ils ont fait un rêve, et Youssef leur a expliqué le rêve, et c'est ça réalisé ce qu'il leur a dit. Après c'est Paro qu'il a fait le rêve, et une fois que Paro il a vu comment Youssef il a bien expliqué le rêve, eh bien, il a nommé son deuxième. Et de là, il est monté à devenir un roi très puissant. Les amis, c'est l'aïmouna. C'est ce qu'on apprend. Hipsu matsu. Lorsque tu cherches, tu trouves. Ça, c'est le message des Hashmonaïm à Israël. Lorsqu'on tombe dans un désespoir d'assimilation, un désespoir qu'il n'y a plus de Torah, un désespoir que l'homme, il est bouté, l'homme, il est loin de n'importe quoi, avec un peu. Hipsu. C'est rien qu'il se donne rien que le temps de faire un peu de recherche. Cherche un peu. C'est vrai, on se trouve à Paris, on se trouve à New York, on se trouve à Chicago, on se trouve avec un monde que sans Torah, je ne sais pas quoi. Ça ne veut rien dire. Rien que pense un peu. Donne-toi. Tu es toujours juif. Alors, puisque tu es toujours juif, donne-toi la chance. Pense un peu. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Donne-toi la chance. Et tu vas voir, quand je vais t'ouvrir les portes, et tu vas bien comprendre les choses. Et tu vas être libéré de tout ce monde extérieur. Ça, c'est le message de Hashmonaïm. Parce que tous ces huiles-là, ces flocons-là qui sont ouverts, qui sont impurs, Shemet, ça représente les Neshamot. Hashemet, c'est les mêmes lettres de Neshama. C'est vrai. Pourquoi des fois on peut voir tous ces juifs-là, ils sont assimilés, dommage pour leur Neshama. Ça ne veut rien dire. Un peu. Un peu. C'est ils voient un cours de Torah. Mais il faut qu'il écoute bien. C'est tout, qu'il se donne une chance. Le bon Dieu, il va l'ouvrir la porte. Comme il dit, la Haramim, ouvrez-moi une petite porte, et moi je vous ouvre une grande porte. Vous avez écouté très bien. Je vous pose à vous tous une question. Pourquoi Hachem, il a fait que le miracle de Hanouka, c'était, ils ont trouvé une petite fiole. Pourquoi le miracle, c'était une petite fiole qui devait durer, allumée une nuit, et elle restait 8 jours. Pourquoi Hachem ne l'a pas fait qu'on trouve une grande fiole, une bouteille, 2 bouteilles, qui peuvent durer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et le fait qu'elle va rester encore un jour allumée en plus, c'est le miracle. Et nous, on va faire 8 jours de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'elle est restée allumée, parce qu'on a trouvé une bouteille qui a duré 7 jours ou 6 jours, et après elle a continué à allumer, encore 2 jours. Donc toujours on le fera 8 jours. Hein, Ania? Vous avez compris ma question? Ça veut dire que pourquoi Hachem a fait que la fiole était petite? Moi, le contraire. Je pense que c'est bien. Le grand miracle est qu'il y avait une grande fiole, une bouteille, que cette bouteille-là, elle est à vue, que tout le monde, que les Grecs qui la voient, ils ne l'ont pas touchée. Parce qu'une petite fiole, on peut dire que les Grecs ne l'ont pas vue. C'est vrai, elle a duré 8 jours, mais on peut dire qu'ils ne l'ont pas vue. Mais s'il y a une bouteille d'1 litre, que les Grecs, bien sûr qu'ils l'ont vue, elle n'a pas été ouverte, elle est toujours fermée avec le tampon du Kohen Gadol, alors là on peut dire, ah, quel miracle, pourquoi? Parce qu'elle est restée allumée 8 jours. Pourquoi? Parce que, admettons, cette bouteille-là, elle doit rester 6 jours, ou 5 jours, ou 6 jours, ou 7 jours. Donc, elle est restée encore allumée un autre jour. Parce qu'on voit qu'il n'y a plus, elle est allumée avec du rien, avec rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire alors, quel miracle! On a trouvé une bouteille qui n'a pas été vue par les Grecs, qu'elle avait là-bas assez de 7 jours, et après, elle est restée allumée encore un jour. Donc, on va faire 8 jours. On va faire le miracle, on va se rappeler, on va remercier Hachem qu'on a trouvé une bouteille
qu'elle est restée allumée 7 jours parce qu'on ne l'a pas vue, les Grecs ne l'ont pas vue, et plus le jour qu'il n'y avait rien du tout, elle est restée allumée. Donc toujours, on va fêter 8 jours de Hanouka. Ah, pourquoi, ma question est pourquoi on n'a pas, Hachem n'a pas fait qu'on va trouver. Pourquoi Hachem a fait qu'on la trouve avec une petite fiole et pas une grande fiole? C'est une question que je me suis posée cette semaine, hier ou aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Parce que on est dans la période de Hanouka, alors je pense. Vous savez que j'ai pensé? J'ai pensé que c'est ça le message du bon Dieu. Le message du bon Dieu, parce que le mot Hashemen, le mot l'huile, Hashemen en hébreu, c'est l'huile. Et le mot Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, c'est l'âme. Et la même lettre de Shemona, 8, c'est Hashemen ou Neshama. C'est-à-dire que nous avons Hashemen, Neshama, Shemona, c'est les mêmes lettres. Alors, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit hier, on peut aussi ajouter le mot Mishnah. Mishnah, c'est la Torah. Et Mishnah, c'est aussi les mêmes lettres de Neshama. Donc, ça veut dire, il y a ici un message. Et c'est quoi le message? Le message, il est la suivante. Je voudrais bien que vous écoutez ça. Et maintenant, on va comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, les Hashmonaïm, ils ont décrété qu'on fait la Hanouka chaque année. Parce qu'il y a, et ça a été accepté par tout le monde, parce qu'il y a un message. Le message est le suivant. Lorsque les Grecs ils sont entrés en Israël, ils ont apporté leur idéologie en Israël. Ils ont commencé à tenter les Juifs à ne pas aller dans les synagogues, ne pas aller à la yeshiva, au Beth Midrash. Ils ont ouvert des stadiums de football, de basketball, les Jeux olympiques, les tennis, du sport, jogging. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour les Juifs. Donc, les Juifs, ils ont commencé un peu à s'habituer à tous ces plaisirs grecs. Alors, à un moment donné, ils ont commencé à se lâcher. Alors, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, lorsqu'ils voient que les Juifs, ils fréquentent là où ils sont, donc les Grecs, ils ont dit, alors, si vous voulez fréquenter nos endroits, il faut arrêter avec votre religion. Votre religion ne nous intéresse pas. Et voilà, mes amis, comment les Grecs, ils ont réussi, comme on dit dans la prière, ils ont voulu faire les Abiram et ils ont voulu les détacher du judaïsme, leur faire oublier qu'ils sont juifs. À tel point que leur Neshama, l'âme juive, elle a été réduite presque, elle est partie. Elle est devenue petite. Elle est devenue, vous savez, c'est comme quelqu'un qui agonise. C'est que la vie, son âme, il n'a pas encore quitté son corps. Il agonise. Les Juifs, ils sont devenus, ils agonisaient dans la religion. Presque agonisés. Presque agonisés. Voilà. Et c'est ça le message. La petite fiole d'huile, Hachem, il a voulu leur dire, vous êtes devenus comme votre Neshama, votre âme, elle a été réduite comme cette petite fiole qu'elle a un jour à allumer. Il n'y avait plus d'espoir en vous. C'est fini. Les Juifs, ils étaient presque complètement finis. Fini. Vous savez ce qu'on dit? On dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Un Juif, même à la dernière seconde de sa vie, il peut faire teshuva. Même s'il est rachat. Même s'il est rachat, je ne sais pas comme qui. Même s'il a fait toute la avéro du monde. Tant qu'il est vivant, même une seconde avant de mourir, il dit Hachem, pardonne-moi. Il a gagné. Mes amis, c'est ça le message. Le message des Hashmonaïm, plutôt le message de Dieu. Pourquoi Hachem, il n'aura pas laissé une bouteille, 1 litre d'huile, et ça aurait été un grand miracle? Non. Hachem, il a voulu dire aux Juifs, vous êtes tellement assimilés aux Grecs, qu'il ne restait plus rien en vous. Comme cette fiole-là, elle a de quoi allumer un jour. C'est-à-dire que vous, votre Neshama est devenue tellement petite
qu'il ne restait plus rien. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus rien à espérer. Plus rien à espérer. Et c'est ça la bataille, le message. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'il n'y avait pas la Mishnah, il n'y avait pas l'étude de la Torah. Parce qu'il n'y avait pas l'étude de la Torah. Et c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il a fait un grand miracle. Le message était clair. Lorsque cette petite fiole d'huile, ils l'ont allumée, elle est restée allumée 8 jours. C'est quoi le message de 8 jours? Le message pour alimenter de cette fiole d'huile, il y a eu un nes pour alimenter toutes les neshamot d'Am Israël, pour nettoyer toutes les neshamot d'Am Israël. C'est quand par exemple j'apporte un stock je sais pas là, d'huile pour alimenter, pour chauffer la maison, pour chauffer toute une cité. Voilà. Donc ça veut dire que cette petite fiole-là, Hachem il a fait une bracha de cette petite fiole-là, un message et une bracha. Un message, voilà, vous les juifs, votre neshama est devenue petite. Presque, vous êtes agonisant. Presque, vous allez vous éteindre. Et Akash Baruch Hu, il a alimenté leur neshama pour les agrandir pendant ces 8 jours-là que la menorah a été allumée. C'est que chacun a commencé à comprendre l'erreur. C'est que tout le monde est devenu. Ils ont compris le vrai miracle. Les amis, maintenant, on a compris plus ou moins. C'est quoi Hipsu Matsu? C'est quoi tu cherches, tu trouves? Les Hashmonaïm, ils ont voulu nous montrer à nous tous que, a priori, s'il y a quelque chose, on va le trouver. S'il n'y a pas, on ne va rien trouver. Ah, c'est quoi chercher? Ça veut dire que dans la vie, il faut toujours chercher pourquoi on a un problème. Il faut toujours chercher pour trouver la raison du problème. Il faut toujours chercher. Et c'est une leçon pour toutes les générations. Que chaque année, on allume la menorah pour toujours se rappeler, et pas toujours se rappeler que lorsque tu cherches, tu trouves. Parce que l'idéologie grecque, elle est belle, Youfi. Et tu la vois très belle, les sports et la musculation, s'occuper de ton corps, c'est super. Mais il faut savoir une chose, cette belle musculation grecque, et ce beau sportif grec, il a une fin. Un jour, l'homme peut être malade, il ne peut plus faire des musculations. Un jour, il va mourir. Donc tous ses muscles, ils vont partir. Tous les plaisirs qu'il a eus dans sa vie, ça va partir. Et en plus, l'idéologie grecque, vous savez très bien que tout change. Voilà, maintenant, l'iPad, l'iPhone, chaque fois, tout change. La Torah ne change pas. La Torah ne change pas. Entre vous et moi, quelqu'un qui est fatigué, et tu lui apportes les meilleures femmes du monde, le plus beau manger du monde, tout l'argent du monde, il est malade, il est fatigué, c'est du saraka. Eh bien, c'est ça, l'obscurité de l'idéologie grecque. Tout ce qui est plaisir matériel, il a une fin. Le plaisir spirituel, il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Même une seconde avant la mort, tu fais tes shuvah, tu fais Gan Eden. Il n'a pas de fin. Jamais tu es fatigué. Même lorsque tu es fatigué, tu peux toujours faire les mitzvot. Et c'est ça, mes amis, c'est ça le message des Hasmonaïm. Que même lorsque l'homme il arrive à sa fin spirituelle, il peut recommencer encore et redevenir un grand tzaddik. C'est pour ça qu'on dit qu'un Baal Tshuva, un qui a fait Teshuvah, même le plus grand tzaddik, il est nul devant lui. Pourquoi? Parce qu'un Baal Tshuva a tout laissé. Un qui a fait pénitence, il a tout laissé de côté pour s'attacher à Dieu. Il n'y a pas comme lui. Il devient un chef. Mes amis, il faut toujours, on apprend le miracle de Hanouka, il ne faut jamais tomber de désespoir. Il y a toujours un espoir. Il y a toujours, avec les Dachem, il y a un espoir. Il n'y a pas de fin. Il y a un espoir. Vous savez, hier, je suis parti voir un malade.
Et ce malade pauvre, il va vers sa fin. Le pauvre, il va vers sa fin. Ça fait 2 ans qu'il est malade, maintenant c'est presque fini. Il a la grave maladie de tous encore. Et a priori, pourquoi je suis parti chez lui? A priori, vraiment, je ne savais pas ce que je fais chez lui. Parce que, qu'est-ce que je peux lui apporter? Ça y est, les médecins, ils ont coupé espoir. Mais, nous, à Israël, on dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Comme je viens de vous raconter maintenant. Je crois qu'on a cru que les Juifs, ils étaient tous assimilés, c'est fini. Voilà, 12 personnes qui vont faire une guerre. A priori, c'est comme si, par exemple, on voit 12 fourmis, hein, 12 fourmis qui vont faire la guerre avec des centaines de milliers de lasers. Alors, vous savez que les lasers, ils adorent les fourmis. Alors, 12 fourmis qui vont faire la guerre à contre des centaines de millions de lasers. Attends, a priori, c'est pas possible. Donc, à Israël, c'était, même ceux qui ont écouté ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm, ils ont dit, monsieur, ils vont vers la mort. C'est fini. Et regardez comment Akashuru, il a refait rebondir la lumière de Am Israël. Et Hachem a fait des grands miracles. Et non seulement des miracles militaires, mais des miracles spirituels. Une fois qu'on a cru que l'âme juive s'est éteinte, voilà, il se rallume. Et voilà, il est alimenté avec la Shekhina. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que lorsque quelqu'un veut faire Teshuvah, la première chose, quoi? Il faut qu'il va à la Yeshiva. C'est ça la Teshuvah. C'est ce qu'ils ont fait à Hashmonaïm. Le message Hashmonaïm, la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont conquéri, ils ont gagné la guerre, tout de suite, il faut maintenant couronner Hachem. Tout de suite, il faut le couronner. Couronner la Torah. Il n'y a pas avec quoi couronner la Torah. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas avec quoi couronner Hachem. Il n'y a pas d'huile pour allumer la menorah. Alors il faut chercher. On va trouver. Ils ont cherché une petite. C'est avec pour un jour. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous savez, mes amis, il y a à Marseille, il s'est passé une histoire. Il y a un monsieur qui est mort. Et lorsqu'il est mort, il l'a pris à la morgue. Et il y a un rabbin qui vient. Il avait l'habitude de venir visiter ce monsieur-là. Il leur dit, oui, le monsieur-là, le monsieur en fait. Il a dit, il est mort ce matin, il est à la morgue. Parce qu'il fait chaud, pour ne pas qu'il pourrit. Donc sa famille vient de loin. Il leur dit, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui lui a fait la prière avant la mort chez Shema Israël? Ils ont dit, on ne sait pas. Alors il a dit, prenez-moi pour que je fasse la prière du mort avant, parce que ça fait partie de notre religion. Donc, en France, ils respectent les rabbins, ils respectent les religions. Donc on l'accompagne, et le rabbin, il met ses mains dans la nuque du mort. Et il était là-bas pendant 2 heures déjà. Il voit un nerf qui bouge. Il leur a dit, mais il est vivant. Ils ont dit, non, il est mort. On a déjà fait la déclaration. Le médecin est passé, il a fait, non, il leur a dit, il est vivant. Ah ben, ils l'ont fait sortir. Ils ont vu qu'il était encore vivant. Personne ne comprend rien du tout. Et autrement, la famille est venue pour préparer, Hevra Kadisha, tout le monde est venu pour préparer le corps. Ils voient le monsieur debout. Il n'était pas mort. Et aujourd'hui, il est toujours vivant. Vous voyez, c'est Hachem. Lorsqu'on croit que c'est la fin, beaucoup des fois, et on connaît beaucoup des histoires des gens qui ont vu leur fin, et Hachem il a ouvert une porte de secours pour eux. Il n'y a pas de fin. Il y a toujours une porte de secours. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est ce qu'on apprend de la fête de Hanouka. C'est ce qu'on apprend aussi de la fête de Purim. Il y a toujours une porte de secours. Lorsqu'on a la foi en Dieu, il ne faut pas tomber de désespoir. Il ne faut pas. Il y a toujours. Par exemple, vous savez, voir à l'Aïmouna. Il y a, par exemple, on connaît tous la fameuse histoire il y a une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et le prophète, Elisha, il lui fait une bracha pour qu'elle ait un enfant. Il lui dit, mais je suis vieille. Et il lui dit, n'aie pas peur, c'est pas grave, mais tu es vieille et tu auras un enfant. Il a fait une bracha. Et finalement, mes amis, elle a eu un enfant. Et cet enfant, quelques temps plus tard, il est tombé malade. Il devait mourir. Il est mort. Alors on vient chez Shunamit, on dit, tu sais, ton fils, il est mort. Elle dit, ah bon? Alors elle va voir, elle voit vraiment son fils, il est mort, et le met sur le lit. Sur le lit du prophète Elisha. Elle est partie chercher Elisha, le prophète,
Et c'est l'Haftara, c'est la prière, c'est l'Haftara qu'on lit le Shabbat. Alors, elle est partie décontractée. Elle est partie décontractée. Pour elle, c'est fini. Pardon, pour nous, c'est fini. Mais pour elle, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu vas chez le prophète? Qu'est-ce qu'il va te faire le prophète? Nous, entre nous, si on voit là, chez Mishma, un bébé si des parents qui ont perdu leur bébé, c'est fini. On appelle la Hebra Kadisha. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'appelle pas la Hebra Kadisha. Il dit à son mari, tu n'appelles pas la Hebra Kadisha. Tu l'enterres pas, tu le laisses sur le lit. Attends, on va la prendre pour une folle. Ou pas. Elle n'est pas folle. Elle sait ce qu'elle fait. Elle va chez le prophète Ishaïa et commence à lui dire, mais pourquoi tu m'as donné un enfant? Pourquoi tu as prié pour moi? Pour que j'ai un enfant, pour que cet enfant-là va mourir? Pourquoi? Alors Ishaïa la regarde. Il dit, oui, l'enfant. Il dit, il est à la maison. Ishaïa va à la maison. Il se longe sur le bébé et le bébé se réveille. Tu vois cette histoire-là, elle est spectaculaire cette histoire, parce qu'on voit ici la grandeur de cette femme-là. Cette femme-là, la émouna qu'elle avait. D'où cette émouna elle est venue? Cette femme-là, elle dit, le prophète, je ne lui ai pas demandé qu'il me bénisse pour avoir un enfant. C'est lui qui s'est proposé à me donner à prier pour moi. Alors c'est le responsable. Quelle émouna? Ça veut dire qu'elle avait une émouna, puisque ce monsieur-là, ce prophète, il a prié pour moi. Parce que si je lui aurais demandé, fais une bracha pour moi pour que j'ai un enfant, et il a fait une bracha et le bébé, il est né, il est mort. Bon, c'est moi qui ai été l'initiative d'avoir un bébé. Mais moi, j'ai rien demandé. Puis c'est lui qui m'a fait la bracha, et c'est lui qui par sa prière, j'ai un enfant. Donc c'est lui le responsable. Donc, puisque c'est lui le responsable, alors il faut qu'il le ressuscite. Et il est parti tranquillement, et c'est ce qui s'est passé. Les amis, j'explique exactement ça pour nous, pour la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est Hachem. Hachem, il nous a choisis. Hachem, il nous a choisis être son peuple. Très bien. Donc, quand je vous quelque part, il est responsable de nous, pour qu'on reste toujours son peuple. Parce qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Il aura juré que jamais il nous change contre un autre peuple. Il nous a, alors, lorsque à Shemishmo, on arrive à s'assimiler, on arrive à tout délaisser, il y a toujours Akash Baruch Hu, il se rappelle qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob qu'il ne nous abandonne pas. Il se rappelle de ça. Il sait. Donc, quelque part, il n'y a que lui. Parce que Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont pas demandé à Akash Baruch Hu de les choisir. C'est lui qui les a choisis. Alors, puis celui qui les a choisis, eh bien, c'est Hachem le responsable. Il faut qu'il s'occupe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Akash Baruch Hu? Akash Baruch Hu, il a fait que cette petite fiole-là, elle est restée allumée pour alimenter tous les âmes juives. Il a fait que ces 12 personnes-là, ils vont faire la guerre avec une Misot Nefesh, avec un sacrifice, avec une force, aller contre des centaines de milliers faire la guerre. Ils ont gagné la guerre. Et comme il dit à Bishon Wayahai, il dit à Bishon Wayahai, Hazaka, il faut savoir, les Olam, Torah, le Tishakah d'Israël. Jamais le Torah va être oublié. Jamais. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a promis. Puisque Hachem, même si la Torah s'oublie, il y aura toujours un ou deux qui vont la rediffuser. Comme à l'époque de Rabbi Hiya. À l'époque de Rabbi Hiya, presque la Torah a été oubliée à cause de la culture ronde qui est venue d'Israël. Et Rabbi Hiya, il a commencé à enseigner aux enfants la Torah, sauf que les Hakam lui disent, s'il n'y avait pas Rabbi Hiya, la Torah aurait été oubliée. Mais il y a eu Rabbi Hiya. Donc, mes amis, vous voyez que Hachem, il se sent responsable de l'existence de Israël. Donc, c'est pour ça qu'Haman, il n'a pas réussi à détruire les Juifs. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a juré que Israël, il reste. Hachem, il a juré que la Torah, elle reste. Même si on s'assimile, même s'il arrive n'importe quoi, à la fin, la Torah va rebondir. Qui peut croire à notre époque à nous, 2015, la Torah, comment elle est? Elle est dans le monde entier.
Il y a partout. Ouais. Il y a une extension de Torah. Avec toute la technologie qu'il y a, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qu'a priori on ne peut qu'oublier la Torah. Bon, Hachem. Et il y a la Torah. Il y a une yeshiva ici, une yeshiva. Regardez ici à Chicago. Partout il y a des collèges. Partout il y a la Torah. Là où vous allez, il y a la Torah. Pourquoi? Parce que, mes amis, Hachem comprend que lorsqu'il y a des moments où il y a beaucoup de tensions, des tentations, alors que je fait l'équilibre, la Torah elle monte. Jamais la Torah peut s'oublier, jamais. Et c'est la raison pourquoi Rabotai, le miracle de Hanouka, il nous fait rappeler que, je répète, le miracle de Hanouka, lorsque chacun il allume la Hanouka chez lui, il pense un peu au passé, Bazemanazé, Sha'asad estime la beauté, Bazemanazé. On dit Hachem merci pour les miracles que tu as fait à nos parents avant, pas que avant, mais maintenant. Lorsqu'on allume la Hanouka, on réfléchit ce qui s'est passé avant, que la Neshama juive presque elle était réduite à néant, et presque elle était en agonie, Kajbaoku il a alimenté encore la Neshama avec le message que l'huile elle est restée allumée 8 jours. Donc chaque année, on répète la même histoire pour se rappeler, pas quand on a de désespoir, il y a toujours Hachem, la Torah est toujours là, toujours, il faut, même si on tombe au plus bas niveau des niveaux, au niveau spirituel, on peut rebondir et s'attacher à Dieu. Et ne pas oublier une chose, qu'on est protégé, que jamais en Israël, la Torah sera oubliée, qu'il faut toujours être attaché au passé, il faut toujours se rappeler ce qui s'est passé au passé, parce que ce qui s'est passé au passé, ça se répète toujours au futur. Donc les mêmes méthodes qu'on a utilisées pour réparer le passé, on peut les réparer dans l'avenir. Les mêmes miracles qu'il y a eu dans le passé, ça va se reproduire dans l'avenir, comme on voit toujours aujourd'hui. Et surtout une chose, l'aïmouna. Et je termine avec une seule phrase. Sachez tous que dans la prière on dit une fois qu'on raconte dans la Hamida toute la prière, tous les miracles de Hanouka, ce qui s'est passé, on raconte que Hachem, que les Grecs ils ont rendu l'huile de Beth Amikdash impure, ils ont détourné les Juifs de la Torah, ils ont fait tout ce que les Juifs sont presque assimilés, et après il y a eu la guerre, les 12 personnes qui sont fait partie faire la guerre contre des centaines de milliers, et après il y a eu beaucoup de miracles, après ils sont retournés à Yerushalayim, ils ont commencé à nettoyer le Beth Amikdash, ils ont allumé, et après qu'est-ce qu'on dit? Et toi, je t'ai fait avec de grands miracles. La question se pose, ce mot-là, on devait le dire au début, pas à la fin. Oui, au début, parce que c'est au début qu'il y a eu ces 12 qui sont partis faire la guerre. Mais maintenant, jusqu'à qu'on l'a dit, ils ont fait la guerre, ils ont gagné, ils ont nettoyé, et le Beth Amikdash, ils ont allumé. Après, on dit, et tu as fait avec eux beaucoup d'initiés, des miracles et des niflaot, des choses incroyables. Mais ça, on devait le dire avant, pas après. Vous savez c'est quoi la réponse? Vous savez c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est pas quelqu'un qui va se noyer et puis il n'est pas mort. Alors c'est le miracle. Le miracle, il est, est-ce maintenant qu'elle a été sauvée, est-ce qu'il va faire teshuva? C'est ça le miracle. Il y a beaucoup de gens qui voient des miracles, mais après, ils ne profitent pas. Après, ils restent toujours les mêmes. Ils restent toujours les mêmes. Alors, on a gagné quoi? Je connais un qui est tombé, l'hélicoptère, il est tombé, et tout le monde est mort, et lui, il est resté vivant. Quel miracle! Waouh! Il raconte ça à tout le monde. Puis moi, je t'arrête. Oh, il a gagné quoi? Il a pas de kippa sur la tête. Et moi, je t'arrête. C'est ça le miracle. Tu racontes le miracle que Dieu a fait avec toi. Alors, si tu reconnais que Dieu a fait avec toi ce miracle, alors, fais des chouvas. La façon de dire merci à Dieu, c'est lorsque tu t'attaches à lui, mais tu es resté le même.
Peut-être Dieu est en train de dire pourquoi il t'a sauvé. Et regarde pourquoi il t'a sauvé. Ah, mes amis, c'est ça, c'est un même ici. Ça veut dire que lorsque les Juifs, ils ont vu tous ces miracles qui se sont passés, et bien voilà, ils voient la menorah elle reste allumée 8 jours. Il s'est passé quelque chose. Le dernier miracle. Mais ce n'est pas le miracle de l'huile, mais ce n'est pas le miracle de la victoire. Le miracle, c'est que Hachem il a ouvert le cerveau du Juif pour reconnaître les miracles qui s'est passé avec eux. Que maintenant ils ont reconnu ces niflaot, ces choses extraordinaires que Hachem a fait avec eux. Il a fait avec eux uniquement parce qu'il leur a promis de s'occuper d'eux. C'est ça le miracle. Le miracle à Motaï, c'est qu'eux, ils ont ouvert les yeux. Que ces miracles qu'ils ont vus, ils ont compris que ces miracles-là, c'est des miracles pour qu'eux, ils s'attachent à Hachem. C'est pas avec des miracles, après, ça passe à l'oubli. Non. C'est ça le miracle. Kachko, il a ouvert les yeux. Ils ont vu ces miracles. Après, ils ont compris que ces miracles-là, maintenant, c'est pas avec des miracles de passage. Et après, on va retourner à être ce qu'on était avant. Non. Il faut qu'on prenne conscience de ces miracles qu'on a vus. Voilà, mes amis, ce que j'ai pensé vous expliquer sur la fête de Hanouka. Que Hachem vous protège, vous donne bracha, v'atzlaha, et vous yut al-gouf. Cinq minutes. Are we ready?
زهرتو على ربيع حايم بنتو وقت النازي خوتو يا وزخوت جدودو. ايهو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال. ايهو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال. ايهو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال. هيا جيراننا كلوا جيرانكم فرح في دارنا ومرحبا بكم. هيا جيراننا كلوا جيرانكم فرح في دارنا ومرحبا بكم. مبروك علينا هاد البداية مازال مازال. ايهو مبروك عليك هاد الهلولة مازال مازال. ايهو مبروك علينا هاد الهلولة مازال مازال. هو جاي دوينا هو جاي دوينا يفرحنا يباركنا